Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée de lundi 19 septembre 2022. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? Ici, nous avons deux cartes. Ah, nous avons la carte de l'arbre avec vie, force et santé. Et nous avons la carte du poisson avec la somme d'argent. Eh ben, tiens donc. Alors, est-ce que les deux s'additionnent pour ce côté? Non, et l'autre non plus. Bon, ben, visiblement, on vous promet, alors peut-être pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, ben ouais, je suis désolée, c'est comme ça. On vous promet peut-être une petite somme d'argent pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on vous parle de votre santé, de votre vie, de votre force ici. Alors, est-ce que pour certains, on vous dit, bon, ben voilà, vous n'êtes pas très riche, mais vous avez quand même la santé. Eh ben oui, dans la vie, il faut faire des choix quelquefois qui ne sont pas évidents. Mais bon, comme je dis, ce n'est pas un dû, la santé ici. C'est quelque chose que vous avez de la chance, c'est un don d'avoir la santé, d'avoir une bonne santé, ce n'est pas un dû. Alors, essayez de vous porter au mieux, tout simplement. Et pour d'autres, ben, peut-être une petite somme d'argent aussi, ne serait pas mal. Allez, en tout cas, avec cette carte, on parle de bien-être et peut-être justement de bien-être par rapport aussi à l'argent, au fait que vous gagnez bien votre vie. Alors, je sais que les temps sont durs en ce moment, que c'est compliqué pour beaucoup de personnes, mais bon, des fois, allez savoir. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette guidance? Oh, alors là, ça fait un peu beaucoup, mon ange, t'es gentil, mais 40 000, non, merci. Allez, allez, on t'écoute. Allez, bon. Ah là 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 là. Bon, ici, on a le couple, tant qu'à faire. Vous l'avez pas vu, mais moi je les ai vus tomber ici. C'est pour ça que je rigole. Nous avons la reine d'air et le roi d'air, mais tant qu'à faire. Alors, la féminine, bien sûr, ou le féminin qui porte des masques ici. Alors, bien sûr, quand je dis qu'il porte des masques, c'est parce que vous avez beaucoup souffert. Alors, ici, on parle de quelqu'un qui a des intuitions. Ça peut être vous, bien sûr, et généralement, c'est vous. Peut-être que vous avez décidé de rester dans le silence par rapport à cette personne que vous avez en face de vous. Nous avons le 4 de terre et c'est le fait de rester sur ses acquis en mode de sécurité matérielle, financière, rester sur quelque chose que l'on connaît déjà. Et nous avons juste derrière le roi d'air. Le roi d'air, c'est le même. Lui ou elle, bien sûr, la polarité masculine qui porte des masques, qui se protège, qui ne dit pas ce qu'il est, qui ne dit pas ce qu'il pense. Tout simplement quelqu'un qui reste dans le silence, quelqu'un qui a tendance peut-être à vous dire tout et son contraire aussi. Eh bien, visiblement, ici, chacun reste sur sa position. Alors, peut-être parce qu'il y a du matériel en jeu. Alors, du matériel, du financier, peut-être pour certains d'entre vous. Ah là 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 là. Ah, moi, j'aurais préféré avoir le 4 de bâton. Là, ça aurait été le bien-être à long terme. Mais bon, là, sur ce coup-là, ben non. Vous êtes tous les deux, vous et votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez avec un homme ou avec une femme, ça n'a pas d'importance. Ici, ben, vous êtes peut-être un peu trop sur vos défensives. Et ben voilà, vous êtes dans votre vie et ça vous va très bien. Vous n'avez peut-être pas envie d'en bouger. Allez, et pourtant, et pourtant, et pourtant. Allez, on va aller voir parce que c'est pas pour rien qu'il vous sort comme ça sous cette effigie. Bien sûr. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oh là. Bon. Bon, mais il y a un changement qui arrive. Il y a la roue de la fortune qui est en train de tourner. Et oui, la roue du destin. Ici, on parle d'un changement qui arrive. Alors, ici, nous avons la carte de la loi. Loi des hommes, bien sûr. Loi divine aussi, par la même occasion. L'équilibre, dans les choses qui s'équilibrent aussi, par la même occasion. Nous avons ici la carte du contrat. Alors, contrat signé, accord tacite ou pas, bien sûr. Vous adapterez en fonction de votre situation. Alors, pour certains d'entre vous, c'est un divorce.
Ah, c'est comme ça, il y a changement, il y a divorce, ça fait longtemps que ça ne fonctionne plus entre vous, ça fait longtemps qu'il y a des mensonges et vous êtes peut-être en train de vous battre en ce moment pour garder vos thunes, hein, tout simplement, ou récupérer un maximum d'argent qui vous revient de droit. Alors là, on parle de choses qui vous reviennent de droit, hein. Bien sûr, on ne parle pas de spoiler l'autre alors que vous n'avez rien fait dans l'histoire. On n'est pas comme ça, hein, ici. Et nous avons bien sûr cette carte du changement. Alors, le changement, c'est quelque chose de positif, généralement, qui arrive dans votre vie. Quand on dit faire tourner la roue du destin, c'est pour qu'elle tourne dans le bon sens. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Si elle doit vous revenir dessus et vous écraser, c'est pas la joie. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, je parlais de divorce. Pour d'autres, bon, bien sûr, vous n'étiez pas obligé d'être marié. Hein. C'est peut-être une séparation de biens, tout simplement. Pour certains d'entre vous aussi, c'est peut-être le fait que vous n'êtes pas d'accord sur un contrat de mariage. Vous êtes peut-être en train de vous chamailler en ce moment, peut-être par rapport à un contrat de mariage que vous devez signer. Or, que ce soit vous qui ayez décidé de faire signer ce contrat de mariage à l'autre, hein, pour protéger vos biens, hein, bien sûr, ici, ou que ce soit l'autre. Oui, quand on aime, on signe. C'est comme ça. Chacun, on n'est pas ensemble pour justement... on n'aime pas quelqu'un juste pour son argent. Si vous aimez réellement cette personne et que c'est vous qui n'avez pas d'argent, par exemple, signez ce contrat. Vous vous en foutez à la base, vous n'avez rien. Donc, il n'y a pas de raison que, une fois que ce soit fini, vous repartiez avec l'argent des autres. Ici, on parle bien de chacun ses billes. Hein. Vous l'aurez bien compris. Pour certains autres, justement, hein, alors il y a peut-être un contrat qui vient tout simplement un contrat de mariage, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous marier. Mais c'est quand même assez compliqué vu la position des deux partenaires ici. Hein. C'est des gens qui restent dans le silence. Alors moi, je pense plutôt que c'est des choses qui ne se passent pas bien à ce niveau-là. S'il y a mariage, c'est parce que, si ça doit être dans le cas d'un mariage, c'est parce que justement, il y a un déséquilibre au niveau de l'argent dans ce couple et qu'il y a peut-être quelqu'un qui a envie justement peut-être de protéger ses sous. Pour certains d'entre vous, ce n'est pas une question de divorce, ce n'est pas une question de mariage, bien sûr, c'est peut-être l'autre qui vous fuit ou vous qui fuyez l'autre. Alors je pense plutôt que c'est lui qui vous, du moins lui, l'autre, hein, qui vous fuit, que ce soit un homme ou une femme ici, parce que justement il y a peut-être un peu trop d'argent en jeu de son côté à lui et que s'il devait divorcer ou se séparer, voilà, ça serait bien compliqué. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, il y a la peur de perdre de l'argent, hein. Ça c'est une chose qui est sûre avec le 7 de denier qui vient de sauter sur la table et qui s'est retourné pour bien nous montrer qu'elle était là. C'est la peur de perdre de l'argent. C'est la peur du rejet aussi, hein, la peur d'être rejeté aussi par la même occasion. Alors vous adapterez. Alors pour certains, ça n'a rien à voir de financier. Même si le 4 de terre est bien la carte, est bien une carte de matériel, c'est peut-être que vous n'avez pas envie de changer de positionnement, tout simplement. Et qu'on vous dit attention là-haut, hein, là-haut, hein, la justice de là-haut, hein, de nos anges, hein, ici, hein, vous dit, hein, vous avez signé un contrat. Il va falloir peut-être faire des changements dans votre vie pour pouvoir aller jusqu'à ce contrat. Alors la peur d'être rejeté, pour certains, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, ça peut être même les deux, parce que visiblement, vous êtes arrivé à un stade, pour certains d'entre vous, où vous restez tous les deux sur vos acquis. Il n'y a plus personne qui se parle, chacun fait sa vie de son côté, et pourtant, peut-être par peur de rejet, ça c'est sûr, pourquoi pas. Et dans l'autre cas, c'est vraiment la peur de perdre des thunes, ici. Et ici, nous avons ici ce 3 de coupe qui vient passer par ici. Un peu d'amour dans tout ça, pourquoi pas. Alors, on parle de gérer ses émotions avec cette carte, mais c'est surtout la carte qui représente les sentiments, les célébrations et le plaisir des retrouvailles. Bon. Alors, pour certains d'entre vous, on attend simplement de vous que vous soyez dans l'équilibre et dans la complétude professionnelle, matérielle, bien sûr. Alors, que ce soit financier ou pas, que vous soyez enfin indépendant et indépendante, tout simplement, pour pouvoir justement fêter cette victoire. Et il n'y aura plus de soucis de perte d'argent si l'autre voit que vous êtes équilibré
vous-même dans votre travail, que vous arrivez à vous démerder tout seul, ou vous démerder toute seule ici, mais pour gagner votre vie, hein, tout simplement. L'autre aura peut-être un peu moins peur ici de faire le pas. Ben oui, pourquoi pas. Et puis de toute façon, on vous le dit, s'il y a mariage, ou même qui est mariage ou qui est divorce ici, il faut que vous arriviez à votre propre complétude par vous-même, tout simplement, et pas par acquis de biens interposés par l'autre. Ce n'est pas là, ce n'est pas à vous, comment dire, ce n'est pas votre chemin à vous, c'est de devenir cette personne qui est en complétude, pas quelqu'un qui vit oisivement aux dépens de quelqu'un d'autre. C'est pas du tout de ce qu'on vous parle en vous parlant de complétude professionnelle et financière. On est d'accord. À ce niveau-là, c'est des choses que vous accomplissez par vous-même et vous en êtes largement capable. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Pour certains d'entre vous, vous allez fêter une réussite au boulot, tout simplement. Au boulot, peut-être que c'est un départ à la retraite aussi pour certains d'entre vous. Bon, il y a pas mal... Ben, je vous le souhaite. Ici, nous avons la carte des jeux de hasard. Eh ben oui, tant qu'à faire. Eh ben pourquoi pas. Alors pour certains, peut-être que un petit pactole, même s'il n'est pas énorme, mais bon, voilà quoi. Vous ferez le plus grand bien et peut-être que c'est ce qui va vous arriver. Pour d'autres, on vous dit, attention, vous pouvez continuer à jouer des petits tickets à droite à gauche, mais bon, ne comptez pas non plus sur ça. On est d'accord. Ici, on parle d'harmonie. Il va falloir harmoniser les choses. Bon, il y a peut-être beaucoup de papier à faire en ce moment. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, bien sûr, il va falloir harmoniser tout ça. Entre le fait du hasard, parce que les jeux de hasard, c'est quand même le hasard avant tout, et ici, l'harmonie, il va falloir trouver une harmonie entre ça et les papiers que vous avez à faire, quelle que soit votre situation. Que ce soit ce contrat de mariage, ce contrat de divorce, bien sûr, ce contrat de travail pour certains d'entre vous. Eh ben oui, eh ben ouais. Peut-être que vous allez enfin signer votre premier travail. Alors oui, peut-être que vous avez peur pour l'instant de ne pas être pris avec la carte du rejet. Bien sûr, il y a bien un contrat qui vous appartient ici et que vous allez célébrer pour votre travail, votre équilibre financier, votre complétude financière, bien sûr. Alors oui, bien sûr, je vous souhaiterais que ce soit par les jeux de hasard, mais malheureusement, beaucoup d'appelés, très peu d'élus, comme on dit, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, s'il te plaît, mon ange, et comme dirait ma mère, vous avez plus de chances de mettre les pieds, de marcher dans une merde de chien, plutôt que de gagner au loto. Allez, petit coucou à ma maman au passage. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ici, on a la carte de la stabilité. La stabilité, bien sûr, parle de quelque chose qui dure dans le temps, qui va durer dans le temps, quelque chose qui va être réglé, quelque chose qui va être stable, quelque chose qui ne bougera pas trop, ne fera pas trop de vagues, si vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose qui va vous permettre, bien sûr, de vivre pleinement cette complétude. Ici, nous avons le 35. Le 35, vous le savez, dès qu'on dépasse la 22e, à partir de la 23e, on additionne, car il n'y a pas 23 arcanes majeures dans le tarot de Marseille, il n'y en a que 22. Alors après, on additionne. Et du coup, on a le 3 et on a le 5. Et ça fait 8. Et bien oui, on sait bien compter. Ici, nous avons la carte de la force, du courage et de la maîtrise. Nous avons le 9 de pique. Le 9 de pique, on vous parle de vos peurs. Aïe, 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 de vos doutes. De vos doutes peut-être par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous n'êtes pas vraiment sûr de la personne que vous avez en face. Eh bien oui, ça arrive quelquefois. Quelle que soit la situation. Bien sûr, ça peut être au niveau professionnel aussi, que cette situation se déroule. Même si, généralement, c'est la carte qui représente le runner, le roi d'air. Mais pourquoi pas, ça pourrait être aussi un patron en face de vous, ou un collègue. Mais bon, allez, on va aller voir. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Hop. Allez, après ce tour-là, on arrête. Alors. Oh, en effet. Alors,
On va essayer de ne pas se tromper quand on les prend. Moi, je sais bien, je sais bien. C'est toujours un peu compliqué. Allez. Il faut avoir l'œil pour voir où elles tombent toutes et dans quel ordre. Ici, nous avons nos copains, les scorpions. Coucou les scorpions au passage. Ici, avec la carte du mois de novembre, nous avons l'intuition, l'entièreté et le mystère. Alors, ne soyez pas dans l'excessivité ni la destruction. N'envoyez pas tout bouler, hein, on est d'accord. Alors, c'est pas adressé spécialement aux scorpions, hein, bien sûr. Allez, ici, on parle de lien karmique. Aïe, 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 aïe. On parle de dépendance, de toxicité et d'apprentissage. Et on vous le dit, vous êtes le magicien de votre propre vie, faites jouer la loi de l'attraction. On parle de capacité de passage à l'action ici, il va falloir se bouger un peu le fion. Eh oui, je sais, c'est pas tout le temps évident. Ici, nous avons la reine de bâton. On parle de vous, bien sûr, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que féminin, en tant que féminine. Ici, alors bien sûr, là, ils ont marqué femme, mais bon, nous, on va parler de féminine parce que bien sûr, c'est de vous qu'il s'agit. Ici, une polarité féminine passionnée. On parle de pouvoir, on parle de créativité et de magnétisme. Et on vous dit à la folie, tout simplement. Ah, il va y avoir tout plein de communication. Alors, à la folie, pour votre créativité, pour votre magnétisme, pour être cette personne, bien sûr. Alors, la reine de bâton, c'est aussi quelqu'un qui a une question de reprendre son pouvoir, son propre pouvoir. Oui, oui, le vôtre. Et ici, on parle de communication, de messages, d'appels, d'emails, de discussions sincères. Ça, c'est dans la matière. Hein. On ne parle pas de nos anges gardiens sur ce coup-là. Hein. Alors oui, ils vous envoient peut-être des signes, certes, mais là, on parle de réel, de concret. Et on parle d'une réconciliation. Retrouvailles, compromis, reprise de relation, quelle que soit la situation. Pardon, je m'étouffe. Ici, nous avons bien sûr les deux protagonistes. Le masculin, le féminin, les deux. À la place d'être face à face, vous êtes complètement comme ça, à vous faire la tête et à vous ignorer. Et ben oui, chacun reste sur ses acquis. Alors pour certains d'entre vous, ouais, bien sûr, ça sera professionnel, d'autres, ça sera sentimental. Et bien en tout cas, il y a bien un changement qui arrive. Et ce changement, on vous le dit, vous avez signé un contrat, il va falloir le respecter, hein. Tout simplement, la peur du rejet, la peur de perdre des thunes, certes, mais retrouvailles, il doit y avoir retrouvailles et aussi le fait de célébrer votre complétude professionnelle. Alors bon, mais pour certains, je vous le souhaite bien sûr, un petit gars ouais, qui sort d'un peu de nulle part, un peu du hasard, pourquoi pas, je vous le souhaite en tout cas. Et pour d'autres, on vous dit entre le hasard et la réalité, le concret des papiers, il va falloir harmoniser tout ça. Ah, pour certains d'entre vous, c'est pas encore gagné. Alors pour certains, c'est peut-être le départ en retraite, comme je disais, avec tous les papiers qui vont avec. Pour d'autres, c'est un contrat professionnel, ou un contrat professionnel, un contrat de stage, un contrat de formation, quel que soit le domaine. L'essentiel, c'est que vous arriviez à votre complétude professionnelle. Et ici, on vous dit, bon, peut-être au petit bonheur la chance. Mais non, ne soyez pas comme ça. Ici, il y avait quelque chose de stable qui arrive pour vous. Ici, alors oui, il y a peut-être des doutes. Pour vous, dans votre situation, vous doutez peut-être, mais ici, on vous le dit, que vous doutiez, que vous ne doutez pas, d'une manière générale, il va falloir avoir le courage et la force d'aller jusqu'au bout des choses. Ici, alors n'envoyez pas tout bouler, excessivité et destruction, non, écoutez votre intuition. Alors oui, il reste peut-être une part de mystère. Alors pour certains d'entre vous, c'est au boulot que ça se passe, c'est peut-être une mauvaise relation avec votre patron, peut-être des mauvaises relations avec votre entourage, familial, au boulot, sentimental. Ici, on vous dit attention, il ne va pas falloir tomber justement dans la dépendance ici. Alors, on vous parle d'apprentissage. Pour certains, c'est l'apprentissage de la vie, certes. Ne soyez pas dépendant des autres, tout simplement. Gagnez votre propre argent, gagnez votre propre complétude professionnelle. Pour d'autres, ici, c'est vraiment, il y a peut-être un lien karmique qui est autour de vous, là, qui vous agace profondément. Alors pour certains, bien sûr, vous, en tant que scorpion, vous avez peut-être ce genre de personnes autour de vous. Ça se peut que le lien toxique soit un scorpion, malgré que nos amis les scorpions soient très gentils. Je tiens à le préciser au passage, même si leur planète est la planète de Pluton, la planète de la destruction.
Ils ne sont pas comme ça, je vous rassure. Et si vous tombez sur un mauvais scorpion, mais c'est juste que cette personne était mauvaise. Voilà. Allez, et je ne suis pas scorpion, je tiens à le préciser. Ici, nous avons la carte de la communication et de la réconciliation. Bon, il y a bien quelque chose qui arrive. On vous dit de reprendre votre pouvoir à la folie, parce que c'est la seule chose qui compte, que vous repreniez votre pouvoir. Il y a des communications, il y a des réconciliations qui arrivent, quel que soit le domaine. Vous vous réconciliez avec la vie, déjà, pour commencer. Un compromis, peut-être au niveau de ces papiers, de ce divorce, de ce mariage. Eh bien oui, il va falloir peut-être communiquer avec les autres, justement, pour pouvoir avancer ici. Et les communications arrivent. Alors pour certains, hein, on part de loin, hein, entre la reine d'air et le roi d'air, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est peut-être... quand vous récupérez votre équilibre, votre complétude, ici, à ce niveau-là, hein, on parle bien de matériel ici, et bien peut-être que l'univers vous enverra des communications par rapport à votre autre, c'est-à-dire que poussera l'autre à vous reprendre contact avec vous, mais justement pour qu'il y ait retrouvailles. Voilà, voilà. Alors bon, vous adaptez. Moi, j'essaye de faire un maximum de solutions, mais c'est pas le cas. Je ne peux pas avoir tout le monde en ligne de mire, vous êtes bien trop nombreux. Et puis après, ça durerait 3 heures et je serais obligée de parler super vite. Et certains râleraient parce qu'ils m'entendraient parler trop vite. Non, allez, chacun fait comme il a envie. Hein. Moi, je m'en moque. Personnellement, ça me fait bien rire. Allez. Allez, et je vous rappelle, pour ceux qui râlent parce que ça va trop vite, au niveau de mon débit de parole, que vous avez une petite molette, vous savez, une espèce de petite roue crantée en bas de l'écran. Oui, 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 qui sert justement à baisser la vitesse de la vidéo. Alors, vous pouvez même m'entendre parler à la manière du lamentin, ce qui est pas mal d'ailleurs. J'ai bien rigolé, moi, quand j'ai essayé. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette évidence? Allez, pour ce lundi, s'il te plaît, mon ange. Allez, côté sentimental, on vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ah ben ça, c'est sûr, il serait grand temps. Alors, hop. Quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange, pour le message de cette journée? Oh, oula, 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 oula. On se calme, on se calme, on se calme. Bon. Attendez. C'est surtout que j'essaye de les remettre dans l'ordre. C'est pas évident. Oh, ben il y en a 3 milliards. Voilà, sur ce coup-là, on est vernis. Hein. Bon. Ici, nous avons la carte des étapes à franchir. Eh bien, si le message n'était pas clair, hein, entre libérez-vous et reprendre le contrôle de votre vie, parce que vous avez des étapes à franchir ici, nous avons la carte de l'hiver. Bon, on n'est pas encore en automne. Laissez-nous rêver encore un peu d'été, ici. Alors bien sûr, ça peut être la période de l'hiver ou sinon peut-être le fait que la situation est un peu froide entre vous. Ici, vous avez personne peut-être. Ou peut-être qu'on vous promet un cadeau sous le sapin pour certains d'entre vous. Parce que regardez, si c'est pas joli ça. Ah oui, plus qu'à moins de 100 jours de Noël. Je sais plus exactement combien, je l'ai lu quelque part. Ici, on vous parle d'imprévu et d'inattendu. Ici, on vous parle de bases solides et constructives. Ici, bon, si vous la voulez, cette base solide et constructive, il va falloir passer par certaines étapes. Alors, des étapes, bien sûr, qui vous promettent peut-être un peu de froid pour certains d'entre vous, ou pour certains, on vous dit que les étapes à franchir seront peut-être cet hiver, qu'elles arrivent aussi, ou qu'elles sont déjà passées, que ces étapes, l'étape finale arrivera peut-être comme un cadeau sous votre sapin. Ici, on parle de base solide et constructive. Ah, nous avons ici la carte de la rupture, mais pas que. Nous avons la carte de la violence et de l'agressivité par la même occasion. Alors, allez pas vous battre, hein. On est d'accord. Et si vous vous retrouvez dans une situation de violence, foutez le camp, hein. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Hein. Ici, on parle de souffrance et des blessures du passé. Bon, ben on en a une autre. Et nous avons la carte du cocooning. Alors, pour certains d'entre vous, on vous le dit, tout simplement, vous avez peut-être vécu des situations bien pourries, hein, à niveau sentimental. Rupture qui s'est très très mal passée. Alors,
l'agressivité et la violence ne peuvent être que verbales aussi. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui vous tapait dessus. Hein. On est d'accord. Et si c'était le cas, vous gênez pas pour aller porter plainte. Ici, nous avons la carte des souffrances, des blessures du passé. C'est tout ça qui revient. Et on vous dit que ces étapes-là, vous étiez obligé de passer par là parce que, ben, visiblement, il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière, justement, avec des bases beaucoup plus solides, des bases beaucoup plus constructives ici. Et on vous dit qu'en ce moment, ben, la seule chose dont vous avez besoin, c'est prendre soin de vous ici. Alors libérez-vous si vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre, ce genre de situation complètement pourrie, hein, parce que appelons un chat ici, mais vivez-les. Partez de là, on parle bien de rupture ici. Et malgré le fait que vous ayez construit peut-être une vie avec cette personne, hein, pour certains d'entre vous, que vous ayez des enfants. Alors je sais que c'est toujours, on dit tout le temps, c'est super compliqué pour les enfants. Mais bien sûr que c'est compliqué pour les enfants. Vous croyez que vos enfants, ils ont envie de vous voir vous faire tabasser par votre autre ? Je crois pas, non. Hein, vos enfants, la seule chose qu'ils ont envie, c'est d'avoir leurs parents heureux. Tout simplement. Et c'est comme ça qu'on rend un enfant heureux. C'est pas en restant avec quelqu'un qui vous maltraite. Tout simplement. Alors oui, financièrement, c'est toujours compliqué. Mais il existe énormément d'associations, surtout ici en France, alors même dans d'autres pays, où on peut vous aider. Alors c'est vrai que les départs sont un peu précaires. Hein. Il faut dire ce qui est. Mais organisez-vous, faites en sorte de pouvoir partir tout simplement avec vos enfants. Vous avez peur de l'autre. Eh bien, la justice existe. Je sais très bien qu'elle ne peut pas protéger tout le monde, mais si vous avez un minimum de famille, si vous avez un minimum d'amis autour de vous, faites-vous aider. Faites-vous aider, ne restez pas dans cette situation. Et il existe des gens qui s'occupent de personnes qui sont dans ce genre de souffrance. Ne l'oubliez pas, n'allez pas vivre une vie juste en vous sacrifiant, en vous disant « mes enfants ». Non, vos enfants, ils seront heureux simplement quand vous le saurez, hein, tout simplement. Allez, et puis il y a des enfants de parents divorcés qui vivent très bien, hein, qui s'épanouissent et deviennent des enfants équilibrés. Tout dépend de la manière dont vous allez les élever et dans quel climat vous allez les élever, tout simplement. Allez, bon, un peu, désolé, mais c'est des choses qui doivent être dites ici. Alors pour certains d'entre vous, ça n'a strictement rien à voir avec ça. C'est juste des petites blessures du passé. Hein. Vous avez une situation sentimentale qui s'est mal passée, hein, une rupture sentimentale qui s'est mal passée. Et maintenant, basta. Pour l'instant, vous n'avez qu'une seule envie, c'est prendre soin de vous. Et arrivera ce qu'il arrivera. Hein. Ici, et s'il doit y avoir base constructive avec quelqu'un, vous allez laisser faire la vie, tout simplement, faire le destin ici. Eh bien oui, mais pour ça, il va falloir reprendre le contrôle de votre vie et vous libérer de toutes ces énergies toxiques. Allez, on n'a pas pris... Attendez, hop, on en a oublié un sur le passage. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oula! Oh, 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 oh. Eh bien, si elle est pas belle, celle-là. Moi, elle me plaît. Et regardez-moi ça, nous avons la carte de l'espoir. Eh bien, pour tous ceux qui sont en train de regarder ce tirage ici, on vous parle d'espoir. Eh bien oui, vous avez bien l'espoir de retrouver quelqu'un qui vous mérite réellement et que vous méritez réellement ici. On parle de solitude. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous avez encore besoin d'un laps de temps, hein, tout simplement, avant d'être de nouveau dans un couple. Eh bien oui, pourquoi pas. Et vous avez la permission aussi bien de rester seul que de rester en couple. Comme ça vous va ici, on vous le dit, et on vous promet de belles promesses ici. Eh bien oui, eh bien pas des promesses en l'air visiblement, parce que mon ange il n'a pas l'habitude d'en faire. Hein. Lui, les promesses en l'air, il s'en moque. Le mensonge, il ne connaît pas ici. Et on vous le dit, l'avenir va être radieux malgré toutes les merdouilles que vous avez pu vivre par le passé. Mais pour ça, il va falloir vous libérer. Eh bien oui, parce que, comme on dit, il n'y a personne d'autre que vous qui vous sauverez. Tout simplement, si vous n'avez pas envie de faire en sorte d'améliorer votre vie, malheureusement, personne ne le fera à votre place. On n'est pas dans le monde des bisounours ou dans un conte de fées où il y a quelqu'un qui arrive et qui change votre vie du jour au lendemain. Ah ben non, il n'y a que chez Disney que ça marche, ce genre de truc. Allez, allez, s'il te plaît. Waouh.
Bon, c'est quoi cette histoire? Alors, vous vous posez des questions. Peut-être que vous vous posez des questions. Est-ce qu'il y a bien eu une rivale dans votre vie? Est-ce qu'il y a bien eu quelqu'un qui a essayé de prendre votre place ou qui a pris votre place, hein? Ça, ici, on parle de naissance. On parle de projet de vie commune. Alors, peut-être qu'il y avait quelqu'un aussi qui avait peut-être envie d'avoir une vie, des projets avec votre autre, hein. Ici, on parle de doute, de confusion, de réflexion. Et on parle d'un amour éphémère. Bon, pour certains d'entre vous, on vous le dit, vous prenez même pas la tête, hein, parce que quoi qu'il en soit, que cette personne en face de vous, là, qui vous a causé autant de soucis, peut-être qu'elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie, et peut-être qu'en plus, en plus de vous pourrir la vie, elle vous trompait aussi, eh ben oui, ben c'est peut-être comme ça, eh ben peut-être que vous vous posez la question, mais vous ne posez pas la question parce que cette personne n'était pas faite pour vous, tout simplement. Ici, on parle bien d'un amour éphémère. Pour d'autres, bien sûr, vous pensez qu'il y avait une rivale, et cette rivale n'était qu'éphémère dans la vie de cette personne, mais ça n'empêche pas. Alors, il se peut aussi que quand vous débarquiez dans votre nouvelle vie, hein, que cette personne débarque dans votre vie, peut-être que vous allez avoir des doutes. Vous pensez peut-être, alors pour certains, vous pensez peut-être que c'est la mère ou le père des enfants de cette personne, qui est un féminin, une féminine, hein, bien sûr, en face de vous, qui serait en rivalité envers vous. Ne vous posez pas plus de questions que ça ici, hein. On vous dit bien que cette histoire entre eux est finie, hein. Il n'y a pas de nouveaux projets, hein. Même si l'autre voulait de nouveaux projets, hein. Il faut être deux pour faire des projets, hein. On est d'accord, hein, à ce niveau-là. Du moins, deux en couple, hein, bien sûr. Après, vous pouvez faire des projets tout seul dans votre tête et dans votre vie qui n'a rien à voir avec l'amour, hein, bien sûr. Mais bon, c'est pas. Vous voyez de quoi je parle, hein. De toute façon, on n'en est pas là. C'est pas le sujet de la discussion ici. Alors, si c'est peut-être que vous aviez des doutes, hein, peut-être que l'autre vous trompez, ou peut-être que l'autre, peut-être c'était lui, hein, qui était dans ses énergies d'agressivité parce qu'il pensait, hein, que vous le trompiez, mais bon, de toute façon, cette personne n'était pas faite pour vous, je suis désolée de vous le dire, c'est comme ça. Vous avez un cadeau, hein, qui va pas tarder à arriver, hein, malgré tout, mais il va falloir vraiment que vous vous libérez, et libérez-vous de ces doutes, de ces pensées, hein, c'est que des énergies tierces pour vous, ça vous fera pas avancer, hein. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, voilà. Bon, allez, vous adapterez à votre situation, on est bien d'accord. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé. On a mis 3 plombes, encore une fois, mais c'est pas grave. Je vous invite à me laisser un commentaire sur cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye, bye.